Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour réaliser une page dos de couverture. Bien sûr, cette page peut être réalisée sur n'importe quelle autre page car elle fait de base 20 par 20 cm. Donc voici à quoi elle ressemble. Alors comme je me semble que je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo qui va suivre, donc dans le montage, ce n'est pas une de mes idées, j'ai juste apporté des modifications. De toute façon, les pop-up en général, nous ne sommes pas détentrices de l'invention. Voilà, donc j'ai réalisé cette petite page. Alors le dos ici, il n'y a rien car c'est la page qui va venir se coller sur le dos de la couverture. Il y a une fermeture rotative qui permet de maintenir le rabat et ainsi la page reste fermée. Nous avons ici donc le cadre photo pour glisser une carte, une photo bien sûr, hein. Une petite décoration très rapide. Donc j'ai mis 0, c'est parce que c'est la venue de bébé à la maison par exemple. Ici un petit die cut aussi, une petite composition et ici un mot. Alors quand vous les collez par contre, il faut bien les coller de partout de manière à ce que ça ne s'agrippe pas lorsque l'on tourne le mécanisme. Ici donc c'est un cadre. Un petit rabat de ce côté, une petite décoration. Quand on ouvre, on a le premier pop-up. Vous voyez, c'est 2 emplacements photos. Ici, une pochette. Donc, on peut y glisser encore plus de photos. Ici, encore une pochette. Alors, moi, j'ai mis mon faire-part de naissance. Après, si votre faire-part est un peu plus grand, vous pouvez l'adapter jusqu'ici, la pochette. Alors la pochette, elle n'est pas dans le gabarit, hein. C'est juste un papier, un rectangle. J'ai fait 3 plis de 1 cm et j'ai collé, c'est tout. Donc ça a été rajouté après. Donc j'y ai glissé une carte avec un tag. Alors celle-ci, c'est le négatif d'un gabarit. Donc il me restait le centre, je l'ai gardé ici. Il faut toujours les garder. J'ai juste maté avec un papier rose, le même qu'ici. Alors ici, les papiers sont amovibles, car je vous ai proposé le fichier avec et sans les découpes. Ça va dépendre si vous voulez juste découper ceci en forme pour la photo ou alors découper le papier cardstock rose par exemple comme moi, avec le blanc qui est la base, le rose et la photo. Moi j'aime bien aussi les superpositions de couleurs, mais ça fait multiplication de papier, c'est à vous de choisir. Ici j'ai ajouté un petit onglet. Alors, je n'ai pas mis de mécanisme ici. Vous voyez, là, on en a. Comme c'est une page qui s'ouvre comme ça, j'aurais pu en mettre encore 2 ici. Mais j'ai préféré mettre de la décoration dans cette double page avec une grande carte que je glisse dans un cadre. Donc, j'ai dû la redimensionner légèrement pour pouvoir la glisser. Ici, une photo 10 par 15. Et j'ai glissé 2 tags en dessous. On ouvre encore et on a le même mécanisme qu'au début. Donc ici, une petite décoration avec le petit mot collection de petits moments en famille. Et ici, une pochette également. On peut aussi, bien sûr, mettre une déco ici si on le souhaite. Alors, dans ma petite boîte, je regarde si j'ai un petit quelque chose. J'aurais pu mettre ceci, par exemple. C'est pas très grand, ça rentre bien. Ou même ceci. Il faut un élément qui rentre bien ici et qui ne va pas, qui ne chevauche pas ici, sinon il sera plié. Et voici donc une page pour le dos de couverture. Donc je ferai la même chose pour la fin, sauf que je mettrai le shaker, je pense, à la place de mon cadre, mais ça va me faire une grande épaisseur de page, donc il faudra que je calcule bien ma tranche. Voilà, ben, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page, cette structure. Alors, j'ai déjà commencé, pris de l'avance comme d'habitude, pour découper tous les cardstocks et les papiers de collection. On va commencer par la page de base, qui est ici. Donc, c'est toujours pareil, 20 par 20. Celle-ci, par contre, moi, étant donné qu'elle est sur mes dos de couverture, je n'ai pas de reliure. Donc, vous, si vous la mettez dans l'album, il faut prévoir la reliure. Ou alors, c'est une page qui viendra au dos d'une qui est déjà faite. Donc, moi, j'ai déjà ma base de page. J'ai besoin du rabat. Le rabat est ici.
Alors, je vais aussi coller tout de suite mes papiers de collection pour le rabat. J'ai déjà collé un petit papier ici. Alors, le papier n'est pas entier car il y a une pochette, pardon, qui viendra sur le côté. Si vous ne faites pas de pochette, vous mettez le papier entier, c'est-à-dire que vous prenez celui-ci, vous le découpez en effet miroir, surtout s'il a un sens. S'il n'a pas de sens, c'est pas très grave, car ici, c'est symétrique. Et comme ça, vous avez un papier entier et vous n'avez pas de pochette. Donc, comme je dis toujours, adaptez vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vais prendre ma page de base qui est ici et je dois coller mon rabat sur ma page de base. Nous avons notre base de page ici et le rabat ici. Je vais prendre la carte. Alors, je prends ma carte, je marque mes plis parce que je ne l'ai pas encore fait. Et c'est ce tout petit pli ici que nous allons coller sur l'espace que nous avons ici, là, sur la petite tranche. Pas coller sur la ligne de pli. Pendant que ça sèche, je vais profiter pour coller mes papiers de collection. Pour info, j'ai vu cette page sur Pinterest. Bien sûr, je l'ai modifiée, j'ai apporté les contours, les bordures de pages différentes. Par la suite, on pourra aussi rajouter des petits onglets ici. Alors, soit vous les mettez sous les papiers de collection, soit vous les mettez dessus, sur les deux pages que nous avons ici. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais coller la pochette. Donc, il y en a deux. Une ici. Donc, je vais la coller au ras. Pas sur le pli, bien sûr. De ce côté, je dois d'abord coller ma page de la même manière que j'ai collé ici. Et je vais venir la coller au ras. Alors, par contre, je voulais préciser, si cette page n'est pas en dos de couverture, le petit rabat qui est ici, vous le collez sous le papier de collection. Donc, vous commencez par coller ceci, ensuite vous collez ceci, le papier de collection. Moi, c'est un dos de couverture, donc il n'y a rien derrière, donc je vais la coller derrière. Donc ça, c'est ce qui va venir être collé sur le dos de la couverture de l'album. Donc, je peux aussi coller mes petits papiers ici. Alors maintenant, nous allons faire des petits pop-up. Donc pour les pop-up, j'ai besoin, ça c'est pour le cadre plus tard, de mécanismes. Alors cette fois-ci, les fichiers ont tous en centimètres, car cela m'a été demandé dans les gabarits JPEG, il y a les centimètres décrits. Alors les centimètres sont donnés entiers par exemple, hors bordure, c'est-à-dire que au maximum, alors je vais dire une bêtise, 20 par 12, sachant que c'est 12 jusque là, mais là évidemment ça ne fera pas 12 de large. Après, si vous ne faites pas la bordure comme ceci, vous coupez le cardstock qui est dit. Alors ici pareil, il y a les mesures longueur, largeur et de chaque pli dans les JPEG. Ce que je vais en prendre deux et je vais les coller sur mes pages. Alors je vais coller à chaque fois là où il y a des pochettes. Je vais garder ici pour faire des cadres ou autres. Les cadres déjà prêts à l'emploi des packs. Je vais donc, mais vous pouvez aussi en mettre ici si vous le souhaitez. Après vous pouvez, si vous faites par exemple en U, comme ici en fait c'est une page en U, vous pourriez éventuellement en mettre une de plus ici et en fait la fixer en la cousant. Parce que ici, il n'y aurait pas beaucoup d'espace, c'est juste une carte pliée en deux. Vous faites une couture pour relier l'ensemble et sur 3 points, 4 points par exemple. Et ainsi, vous pouvez encore mettre un autre ici.
Donc ça vous ferait 2, 4, 6 et 8. Moi, je vais en faire que 4 aujourd'hui. Donc je n'en mets pas sur le centre, j'en mets que sur les pages où il y a les pochettes. Alors, j'en prends 2. Alors, tous les plis sont vers l'intérieur à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est coller là où il y a un seul pli. Vous voyez, un pli et un grand. Donc là où il y a le petit pli, je vais le mettre ici. Et celui-ci viendra là. Et là, je vais faire l'inverse. Donc là où il y a un seul pli par rapport à là où il y a le grand, comme ceci. Et je vais les placer à environ 2 cm du haut et du bas de ma page. Je commence par celui-ci. Donc j'ai mon repère de 2 cm et je me mets au bord. Et je replie pour former éventuellement le double pli. Alors, il y a un double pli parce que, voilà, nous avons des doubles plis ici. Donc, ça a élargi ce pli-là. C'est normal parce qu'ici, vous voyez, je n'ai pas... j'ai un léger espace. Donc, mon pli est plus large ici. Et il se fait automatiquement lorsque l'on ferme. Et je vais faire pareil ici, en faisant bien attention de mettre cette fois-ci... Hop, ça se décolle. Mettre le côté tout seul de ce côté-là avec les 2 cm. Et pareil, je referme et je marque bien les plis. Voici notre petit système. Maintenant, je prends mes emplacements photos. Alors, je n'ai pas découpé les papiers qui viennent dessus. Donc, il y en a aussi. Donc, soit vous découpez directement votre photo à la place du papier de collection pour le venir coller ici, ou vous coupez directement votre photo comme ceci. Alors, vous pouvez faire comme ça. Vous prenez votre photo et vous faites le contour. Sur le dos de la photo, c'est mieux pour ne pas faire de marque. Ainsi, vous avez la photo avec les jolies bordures. Sinon, vous prenez votre photo et vous la collez. Donc, là, je vais coller directement mes emplacements photos comme ceci. C'est-à-dire, je vais mettre la colle ici et ici. Alors là, vous allez peut-être bien voir. On voit bien le double pli qui s'est formé. Alors, je mets ici sur le plus grand espace. Je ne mets pas de colle là où il y a le double pli, bien sûr. Là, je ne mets pas. Une fois que j'ai mis la colle, je vais les placer comme ceci. Donc, je me place en haut, en bas. Je regarde où je peux mettre. Donc, je peux la baisser encore un peu du moment que l'on ne voit pas le mécanisme. Donc, si vous voulez le mécanisme, vous pouvez le mettre peut-être à 3 cm. Oui, à 3 cm, c'est bon aussi. Hein. Et voici comment ça se passe. Donc là, j'ai ma pochette, j'ai mes 2 photos. Je peux aussi mettre une photo ici. En plus, la même taille rentre si on veut. Hop. Et je vais faire la même chose là où il y a l'autre pochette. Mais vous pouvez aussi faire ici. Moi, je vais faire de la décoration. Donc, c'est parti. Alors maintenant, j'ai vu aussi donc la fermeture qui se fait à partir d'un mécanisme rotatif. Donc vous avez besoin
de faire ces deux éléments-là. Vous pouvez aussi les réduire en taille ou autre, ça n'a pas d'importance. Je vais imbriquer les deux éléments ensemble pour que ça puisse tourner après.